Sandra, et merci beaucoup d'avoir accepté cette interview avec moi. Alors, si tu veux bien, je vais commencer par me présenter, dire quelques mots sur moi. Donc, je m'appelle Florence Tardy et j'ai ma petite entreprise de conseil et de formation euh, pour des entreprises ou pour des particuliers ou des salariés. Alors, c'est surtout sur des thématiques de ressources humaines, mais de développement des compétences. Donc, ça peut être sur des entretiens professionnels, des bilans de compétences, la gestion du plan de formation. Voilà, c'est sur toutes ces thématiques que j'interviens. Et je suis basée dans l'Essonne, donc en région parisienne, près du territoire de Paris-Saclay. Et puis, ces interviews que je fais, en fait, ça rentre dans le cadre d'une idée de média qui tourne autour des sujets des ressources humaines, bien entendu, mais aussi de l'égalité professionnelle femmes-hommes, de l'épanouissement au travail, de l'égalité des chances, etc. Donc, c'est dans ce cadre-là, en fait, sur des sujets qui, moi, m'intéressent beaucoup, que je fais ces petites interviews. Et donc, toi, Sandra, eh ben, on s'est rencontrés dans le cadre de Open Classroom et on va détailler tout ça puisque moi, j'étais mentor, je suis toujours mentor d'ailleurs chez Open Classroom et toi, tu es étudiante. Et donc, je t'ai proposé de répondre à quelques questions parce que les histoires comme ça de parcours professionnel, moi, je trouve ça toujours super intéressant. Et je pense que ça peut représenter un exemple pour des personnes qui sont en ce moment en train de se poser la question par rapport à leur voie professionnelle et tout ça, et savoir comment concrètement on passe le cap et on entre dans l'action pour la suite, quoi. Donc, déjà, toi, Sandra, est-ce que tu peux me dire, donc tu as eu un parcours dans la logistique, un parcours professionnel avant, est-ce que tu peux me dire comment ça a commencé ton parcours dans la logistique, comment tu avais démarré là-dedans au début? Alors, j'ai un BTS commerce international. Et donc, la suite logique, c'était de rentrer dans la logistique. J'ai commencé en tant qu'assistante import-export. Et puis, j'ai gravi un peu les échelons et je suis restée près de 15 ans dans la logistique où j'ai fait des postes admin. J'ai fait des postes un peu plus administratifs en tant que assistante responsable de plateforme. J'ai fait du commercial aussi. J'ai été commerciale, j'ai été technico-commerciale. Et j'ai fini ma carrière, entre guillemets, dans la logistique en tant que key account manager. Donc, c'est responsable compte client, c'est toute la liaison qui peut se faire entre le client et la plateforme de stockage où on réceptionnait les produits à l'import pour dispatcher sur les magasins en France. Et c'est un BTS commerce international, c'est ça que tu as fait au début? Exactement, commerce international, c'est ça. Et la matière principale, c'était logistique internationale. Ouais, ouais. Et en fait, est-ce que c'était l'aspect international qui t'intéressait dans ces études au début? C'était exactement ça. Je suis une férue de langues étrangères. J'ai vécu un an en Angleterre aussi. Voilà, j'avais besoin de cet aspect international, de pouvoir parler au quotidien avec des gens d'une langue différente. Et puis dans l'aspect logistique, forcément, parce que c'était mon domaine. Donc c'est ça qui m'animait en fait. Donc pendant mon BTS, j'ai fait un stage en Écosse pour valider le BTS. D'accord. Et dans la logistique, en tout, tu y es resté combien de temps? J'y suis restée 15 ans. 15 ans. D'accord. Ouais. Et Donc, j'ai fait majoritairement dans des sociétés d'entreposage ouais, j'ai commencé dans une compagnie maritime où j'ai fait quelques mois en remplacement et après j'ai fait deux grandes sociétés d'entreposage. Alors je sais pas si je peux dire les noms, mais j'ai travaillé 7 ans chez Sifrigo et 4 ans, un peu plus de 4 ans chez Katoun Nassi. et qu'est-ce qui te plaisait le plus dans toutes ces expériences là, dans la logistique, dans ces 15 années? Qu'est-ce que tu aimais faire? La logistique, ce que j'ai adoré et que j'adore toujours, hein, c'est que une journée se suit mais ne se ressemble pas.
en tout cas dans les jobs que j'avais, c'est que donc il y avait des problématiques, hein, forcément, c'est un peu partout, mais voilà, c'était complètement différent et j'aimais cet aspect de pouvoir parler autant à mon client, aux transporteurs, aux acheteurs, et puis aussi à mes collègues qui étaient sur l'entrepôt, à mes responsables. Voilà, c'était vraiment quelque chose de très varié que j'aimais beaucoup. Organiser les réunions, faire les suivis des objectifs, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment divers et varié. C'était cet aspect vraiment polyvalent qui me plaisait beaucoup. Et alors, au bout de 15 ans, est-ce que j'imagine qu'il y a eu un questionnement qui s'est fait ou il y a eu un événement peut-être? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es posé des questions? Oui, c'est ça. En fait, c'est un cheminement de plusieurs années, je dirais, où j'avais le sentiment que j'étais plus en phase avec ma personnalité sur beaucoup de choses. En fait, j'avais besoin de me sentir utile au quotidien auprès de personnes. Parce que, en fait, je me disais, ah oui, je suis là, mais si demain je suis pas là, bah, mon client, son conteneur, on va quand même le décharger et puis sa marchandise, elle va quand même arriver. Et voilà, là, j'avais vraiment besoin de ce sentiment d'être utile. Et puis, bah, sans rien cacher non plus, je suis devenue maman aussi entre deux, donc qui a bouleversé un peu bah, ma façon de penser. Et voilà, j'ai fait un cheminement donc de plusieurs années, hein. Ça a été quand même réfléchi en me disant, voilà, j'ai besoin de trouver bah, ma voie, mais après, c'était quel domaine choisir et voilà, j'ai fait des études de marché, j'ai fait des périodes de mise en situation professionnelle des PMSMP pour valider un peu les domaines qui m'intéressaient. Et puis, bah, voilà, j'en suis arrivée au domaine où je suis aujourd'hui de l'insertion. Et restons sur le moment où tu as commencé à te poser des questions par rapport au fait de se sentir utile et tout ça dans ton travail. Alors, tu étais encore dans la logistique, du coup, ça se manifestait comment? Est-ce que tu avais moins de motivation? Est-ce que dans ton travail, est-ce que ça se Oui, manifestait comment en fait? alors, ça s'est passé sur plusieurs années, c'est-à-dire que c'était mon avant-dernier emploi ailleurs où ça s'est passé pendant la période du Covid, où je commençais à me poser des questions et puis je suis restée, bah, j'ai dû rester à la maison à cause du Covid, évidemment. Et là, il y a eu plein de questionnements, plein de choses où je me suis dit, bah non, j'ai plus envie de faire ça m'intéressait pas. Et en fait, quand j'ai vu un peu le truc, je me dis, bah oui, à part oui, le relationnel, il y avait plein de choses qui ne me correspondaient plus, qui ne m'intéressaient plus. Et bah, donc, suite au Covid, j'ai eu l'opportunité de changer. Enfin, on m'a cherché sur LinkedIn. Donc, je suis arrivée dans ma ma dernière entreprise, Katunasi. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, en fait. Je me suis dit, j'y retourne. Peut-être que ça va me relancer dans la logistique et ça va me remotiver parce que là, j'étais en train de me dire, bah, je cherche ailleurs. Et en fait, voilà, je me suis créé un autre challenge donc qui m'a fait beaucoup de bien parce que bah, je m'y suis retrouvée et j'ai dû bah, créer le poste sur lequel j'étais arrivée. Donc c'était top. Sauf que bah, est arrivé encore mes questionnements, mes doutes. Je suis à nouveau devenue maman et, euh, et en fait, oui, voilà, j'avais plein de doutes. Je me reconnaissais plus dans certaines choses, dans certaines tâches. Enfin, j'étais revenue en fait au même point que 4 ans auparavant. Et je me suis dit, non, mais c'est vraiment, enfin, c'est peut-être vraiment le domaine de logistique qui ne me convient plus, quoi. Oui, en fait, il y a eu un moment donné où tu as eu des premiers doutes et tu as changé d'entreprise, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Mm. Et au bout d'un moment, les mêmes doutes, enfin des doutes sont revenus. Donc effectivement, ça voulait dire que le questionnement, il était bien présent, il était bien réel. C'est ça, exactement. C'est pour ça que je dis c'est un cheminement de plusieurs années parce que bah, même en changeant d'entreprise, au final, on se retrouve Ouais, avec les mêmes questionnements et là, on se dit, bah, il y a quelque chose à faire, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et tu Mm. parlais là tout à l'heure que tu as commencé à faire des études de marché. Alors, comment tu t'y es prise? Tu as fait ça toute seule? Tu as été voir un conseiller? Tu as fait comment? J'ai fait beaucoup de recherches toute seule. Ouais. En fait, j'ai fait beaucoup de recherches toute seule. Je regardais les niveaux d'études qui avaient besoin parce que j'avais envie de refaire en fait
vraiment une vraie formation, hein, pas revenir comme ça. Je voulais avoir un nouveau diplôme. Donc, je voulais voir ce qu'il est possible de faire. Mais oui, j'ai fait beaucoup de recherches toute seule. J'ai passé beaucoup de soirées devant mon ordinateur Mm. à chercher. Après, j'ai passé des coups de fil enfin, voilà, pour pouvoir rentrer dans certaines entreprises. Mais j'ai fait beaucoup de recherches toute seule, ouais. Et certaines entreprises, alors, c'était pour faire des immersions, c'est ça? C'est ça. Ouais, Oui. ma première entreprise, ça a été ça. Ouais. Euh, pour conforter un peu l'idée que je me faisais du domaine. Mais parce que là, tu avais déjà identifié le secteur de l'évolution Oui, professionnelle, en c'est ça. fait. Ouais, Alors, ouais, c'est ça. revenons sur comment tu as identifié ce secteur, au final. Euh, En fait, c'est le fait de savoir que on peut aider des gens au quotidien, de trouver euh, des, des choses qui peuvent plus chercher d'eux-mêmes parce que il y a des difficultés, il y a certaines difficultés qui peuvent plus être remontées et avoir cet œil, je dirais, externe Mm. pour pouvoir les faire avancer dans leur vie, quoi. J'avais Ouais. vraiment besoin de cette paix euh, d'une personne je dirais en difficulté. Alors, dans le milieu professionnel, hein, moi, je voulais vraiment aider dans le milieu professionnel Ouais. et voilà, savoir aider ces personnes qui sont en difficulté dans le milieu professionnel et dire comment et quel pouvoir on peut faire pour les aider et grandir dans leur milieu professionnel. Ouais. Et alors, quand tu as fait cette immersion dans l'entreprise, c'était quoi d'ailleurs comme type d'entreprise? C'était la mission locale. Ah oui, d'accord. Ok. Mais là, tu étais encore salarié ou tu étais quoi comme statut? Non, 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 je n'étais plus salariée, non. D'accord. Donc, tu avais déjà quitté ton entreprise. Exactement. Ouais, Est-ce que tu avais quitté ton entreprise avec l'idée déjà de te reconvertir? oui. Ouais. Ouais, ouais, j'ai quitté l'entreprise d'un commun accord avec mon employeur. Il y Ouais. a eu de gros changements dans la structure et avec le client qui ont fait que moi, j'ai profité d'une opportunité. Et, donc, on est parti en bons termes. Et ce qui m'a permis, parce que je me suis dit, si j'y restais, j'aurais pas eu le courage de me dire, de prendre le temps de prendre le temps de faire une formation et de faire toutes ces recherches. Donc, voilà comment ça s'est Ouais. passé. Il y a eu une concordance d'opportunités dans l'entreprise qui te permettait de Oui, partir parce que ça te permettait d'avoir des allocations quand même, j'imagine, après. exactement. C'est ça. C'est ça. C'est bien tombé, c'est tombé au bon moment. Ouais. Et j'ai pu avoir mes allocations. Ma formation a été 100% financée par France Travail. Donc, oui, effectivement, tout s'était bien goupillé, Euh, quoi. oui, parce qu'après, donc, tu étais inscrite à France Travail. C'est ça. Ouais, ouais, d'accord. Ok. Et alors, l'immersion donc à la mission locale, donc on suppose que ça s'est bien passé. Exactement. Ouais. Euh, et tu as cherché après une formation, tu l'as trouvée facilement, la formation à suivre. Alors non, ça a pas été si facile que ça. Mais comme j'avais certains critères, forcément avec France Travail, fallait que ce soit finançable par France Travail. Donc j'avais déjà ce critère-là ce filtre-là en tout cas pour les recherches. Et puis après, je me suis renseignée sur. Au début, j'étais partie sur une formation de conseiller en insertion professionnelle. Et en appelant, je crois que c'était une conseillère en insertion professionnelle d'ailleurs que j'ai appelée, qui m'a dit qu'il existait le CEEP qui englobait la formation de conseiller en insertion professionnelle. Donc c'est pour ça que j'ai suivi ensuite quelque chose d'un peu plus, je dirais, large pour pouvoir étendre le champ des possibles une fois arrivé dans le monde du travail. Hmm. D'accord. Et donc, elle a été financée par France Travail, ta formation, hein, tu as dit. Ouais, ouais. C'est ça. Mm. Et alors, donc, chez Open Classroom, c'est donc une formation totalement en distanciel. Est-ce que c'était un critère pour toi, le distanciel ou pas? Oui, c'était un critère que je m'étais mis s'il y avait des choses qui se faisaient, qu'il y avait des périodes de stage, des choses comme ça. Mais oui, c'était plus facile parce que j'ai des enfants en bas âge, j'habite en campagne
Et en fait, les formations que je voyais, c'était loin de chez moi. Ouais, Et donc, c'était, je dirais, plus côté pratique de faire à distance avec des périodes de stage, forcément. Et ouais, la formation Open Classroom aussi m'a permis, même si c'était à distance, de pouvoir faire des choses avec des personnes concrètes, parce qu'il y a eu plusieurs projets dans lesquels il fallait que j'aille chercher des gens pour vraiment faire des vrais, comment dire, des vraies mises en situation. Donc ça, ouais. c'était vraiment plaisant. Dans le fait de travailler toute seule, c'était plaisant de pouvoir faire ça aussi à côté. Mmh. Ça a pris du temps pour t'inscrire, obtenir le financement pour la formation? Pas du tout. Ouais, Non, ça a été le financement, ça a été très rapide de la part de France Travail. Et oui, je dirais que le plus long, ça a été l'inscription, effectivement, parce qu'il y avait 15, je crois qu'il y avait 15 jours de rétractation, des choses comme ça. Et puis, bah, à la fin, moi, j'étais prête, en fait. Donc, je crois que j'ai dû attendre un mois, donc ouais, quasiment un mois, en me disant, bon, ben voilà, on y va. Sauf que, bah, il y avait c'est plutôt les délais, en fait, à respecter. Mais au final, tout s'est bien goupillé. C'était vraiment très, très simple. Et même avec France Travail, ça a été très, très simple. et alors, quand tu as commencé la formation, le fait, de retourner, alors là, on n'est pas dans une salle de classe en l'occurrence, mais de Ouais. retourner quand même en formation avec, des projets à préparer, des soutenances à soutenir et cetera. Heu, comment tu l'as vécu? Alors, j'étais préparée, hein, parce que je sais, c'est ce que je voulais. Et puis, ben, moi, j'avais quand même une part de télétravail aussi dans mes anciennes fonctions. Donc, je savais que je savais travailler toute seule à la maison. Et la formation Open Classroom est bien parce qu'en fait, elle est divisée en 10 projets. Et dans les projets, il y a une part vraiment, je dirais, apprentissage où on écoute des vidéos, on lit ses cours, hein, en fait, on apprend. Et après, il y a la part vraiment méthodologie où on met en application ce qui a été appris. Et là, on est vraiment dans le concret. Donc, il y a eu des projets, comme je disais, où j'ai dû faire intervenir des gens, mais sur d'autres projets où on fait vraiment ces recherches sur soi. Et en fait, on travaille, mais c'est pas, on n'est plus dans la salle de classe. Donc, le rythme est plutôt varié parce que justement, bon, les projets se suivent, ils ne se ressemblent pas déjà aussi. Et le fait d'avoir cette partie, une partie, je dirais, mineure de, d'apprentissage école et une partie majeure de vraiment mise en situation, réflexion sur soi-même, recherche individuelle, ça a donné vraiment un rythme à la formation. Donc, c'est passé plutôt, enfin, super vite au final, quoi. Ouais. Et alors, tes stages, parce qu'il y a des stages à faire durant cette formation et toi, ça s'est déroulé d'une manière assez exceptionnelle par rapport à d'autres étudiants. Est-ce que tu peux raconter comment tu t'y es prise pour trouver tes stages? Oui, alors ben, j'ai eu la chance d'avoir pris contact avec donc ça s'appelle la Maison des compétences. Et je suis tombée sur une personne enfin, qui m'a pris un peu sous son aile, je dirais, où je lui ai expliqué que bah, dans le cadre de ma formation, on pouvait faire un stage de 2 à 8 semaines. Et elle m'a dit qu'elle voulait bien me prendre 8 semaines, mais que ce serait bien que je fasse 4 semaines et 4 semaines, enfin 4 semaines dans un domaine et 4 semaines dans un autre domaine, pour pouvoir voir, parce que le poste de conseiller en insertion, c'est vraiment très varié selon les structures dans lesquelles on travaille. Et donc, j'ai fait ma première période de stage de 4 semaines chez eux, donc au mois de septembre, sachant que j'avais commencé ma formation au mois de juin. Et j'avais donc grâce à elle une autre période de 4 semaines en chantier d'insertion qui était prévue pour janvier. Donc j'étais plutôt contente parce que tout ça s'était passé avant même que je commence ma formation parce que j'avais fait mes recherches d'entreprise et de PMSMP avant ma formation. Donc enfin, tout était prêt avant que je commence ma formation. Donc c'était plutôt chouette. Et elle a suivi mon parcours, etc. Donc les 4 semaines au mois de septembre se sont extrêmement bien passées. J'ai eu la chance de pouvoir même non seulement observer, mais vraiment enfin remplacer une personne. Donc j'ai vraiment été dans le vif du sujet, c'était super. Et ma deuxième période de stage, donc au mois de janvier, qui était prévue dans un chantier d'insertion, j'ai fait une semaine
Et en fait, après, j'ai arrêté, alors avec l'accord évidemment du chantier d'insertion, parce que j'ai été prise en CDD dans la maison des compétences, là où j'avais fait mon premier stage, et j'ai travaillé pendant 5 semaines chez eux. Donc en continuant ma formation, donc c'était quelque chose qui avait été validé, accepté par Open Classroom. Et là, du coup, j'ai vraiment travaillé, et là, je me suis vraiment épanouie parce que j'ai pu mettre à profit et vraiment dans le concret tout ce que j'ai pu apprendre pendant ma formation, quoi. Oui, de là, c'est pour ça que c'est un peu exceptionnel parce que j'ai Ouais, pu travailler et finir ma formation en même temps. Et donc, ça a vraiment validé ce que je voulais faire, c'était de me sentir utile. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de merci des gens que j'ai pu voir pendant ces 5 semaines. Et ça, c'est vraiment chouette, quoi. ouais. Et donc, à la fin de ta formation, tu as travaillé, enfin, tu étais déjà en emploi, en fait, à la fin de ta formation, mais tu as quand Ouais, même c'est ça. validé ton diplôme. C'est ça, Hein. exactement. J'ai validé mon diplôme en étant en emploi, oui. Mm. Ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce que ça t'a fait d'apprendre que ton diplôme était validé? J'étais très contente. Alors, je savais au projet 10 que quand le projet 10 était validé, étant donné que les 10 projets étaient validés, Ouais, je me disais, bon, il y a pas de raison, mais on attend toujours le jour du jury qui valide quand même l'intégralité des projets. Et oui, j'étais heureuse et fière. Et j'ai fait une copie de mon diplôme parce qu'on a un diplôme électronique. J'ai fait une copie du diplôme électronique et je l'ai envoyé à toute ma famille et mes proches, parce que ouais, j'étais fière en fait, j'étais fière ouais, d'avoir mon diplôme, même si tout le monde me disait ah bon, tu l'as pas déjà, parce que tout le monde me voyait en emploi, mais ouais, voilà, j'étais fière du travail accompli parce que je me suis dit j'ai mis 1 an et en 1 an j'ai eu le temps d'avoir mon diplôme et d'avoir quand même ouais, plusieurs mois d'expérience, donc c'était plutôt cool. ouais, 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 tout à fait. Et donc là, aujourd'hui, tu travailles. Est-ce que tu peux nous dire justement un petit peu ce qui s'est passé entre la fin de ton diplôme, il y a quelques mois, je crois, et puis aujourd'hui? C'est ça. Alors, c'est pareil, j'ai eu la chance aussi, là où je travaillais à la Maison des compétences, il y avait la mission locale. En fait, c'est les mêmes locaux. Et en fait, on m'avait proposé un poste là-bas, donc euh, euh, que j'ai refusé parce que j'étais déjà en poste avec la Maison des compétences. Et dans le même temps, la mission locale, donc une autre mission locale avec laquelle j'avais fait une PMSMP, dont j'ai parlé tout à l'heure, m'a contacté aussi pour me proposer un job à commencer au 1er mars. Au final, j'ai accepté cette proposition parce que je voulais voir comment ça se passait en mission locale, étant donné qu'en plus le poste comment dire, le, le secteur m'intéressait. Voilà, j'ai voulu voir comment ça se passait. Donc aujourd'hui, je suis là-bas. J'ai un portefeuille de 150 jeunes que je suis. Et je suis, on va dire, quasiment en autonomie. Enfin, je suis en autonomie parce que je suis sur une permanence sur laquelle il n'y a que moi, en fait, de la mission locale. Donc oui, je suis vite rentrée dans le vif du sujet euh, juste après mon diplôme que j'ai obtenu donc en février, quoi. En février, ouais. C'est ça. D'accord. Et alors, si tu te retournes un petit peu sur donc cette reconversion, donc ça t'aura pris combien de temps? Tu disais 1 an entre le moment, mettons, où tu as postulé pour la formation, où tu as décidé de t'orienter vers ce métier-là, et aujourd'hui, il s'est passé combien de temps? Alors, j'ai quitté mon entreprise donc, de logistique au 31 janvier. Donc, mes recherches étaient déjà en cours. De l'année J'ai fait, dernière? ouais, c'est ça, l'année Ouais, d'accord. dernière. Et j'ai fait donc mes recherches d'entreprise, de formation et tout ça de janvier, enfin de février jusqu'à mai. Et en juin, j'ai commencé ma formation à Ouais. Open Classroom. Et donc, pour moi, je dis 1 an parce que voilà, Oui, j'ai quitté le 31 janvier et puis j'ai eu mon diplôme Open Classroom en février cette année. oui. Et alors, qu'est-ce que tu dirais si tu regardes un petit peu en arrière sur ton parcours, qu'est-ce que ça a été le déclic pour passer à l'action? Alors, tu disais qu'effectivement, dans ton entreprise, il y avait une opportunité qui a fait que tu as quitté, mais
s'il devait y avoir un déclic qui a fait que vraiment tu t'es lancé dans ce métier-là, dans cette formation, etc. Tu veux dire avant de rentrer dans la formation, c'est ça? Ah ouais. Ouais, Parce qu'en fait, c'est si tu veux, la question que je pose, c'est par rapport à toutes ces personnes qui justement sont encore en poste, ou d'ailleurs pas forcément en poste, mais il y a toujours un moment avant de passer à l'acte, en fait, où c'est difficile. Ce moment-là, il est difficile. Parce que bah, si on est encore en poste, il y a la sécurité de l'emploi, il y a la zone de confort. C'est pas super, mais on sait très bien, on sait ce que c'est. Mm. C'est avant de passer à l'acte, là c'est difficile. Une fois que c'est fait, c'est très différent. Mais c'est ce que je voudrais savoir, c'est justement qu'est-ce qui t'a aidé à passer à l'acte en fait. Ce qui m'a aidé, c'est que j'ai fait des enquêtes métiers et j'ai parlé à plein de gens de ce domaine-là et je me suis projetée. Et voilà, le fait de me projeter m'a dit, mais en fait, oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. En fait, Ouais, c'est avant même d'avoir pu faire ma formation, faire les périodes de stage et tout ça, c'était vraiment le fait d'avoir pu parler et échanger avec des gens qui font ça au quotidien. Et je me suis dit, ouais, voilà, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. ouais, C'est comme ça que je veux voir ma vie professionnelle. ouais, Et je conseille vivement, effectivement, de faire des enquêtes métiers. J'ai dû parler à peut-être ouais, 8 ou 10 personnes. Et voilà, c'est vraiment quand je me suis dit, bah, oui, c'est ça. ouais, Voilà, il m'a dit, il faut que je me donne les moyens de pouvoir le faire. Et je me suis dit aussi, euh, c'est peut-être bête, mais je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, parce que bah, j'arrivais à un âge où je me suis dit, il faut que je le fasse maintenant, il faut que je me donne le courage d'y aller maintenant, parce que bah, dans 5 ans ou dans 10 ans, il sera trop tard, et voilà. Donc, ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est la particularité, c'est que tu as préparé en amont de ta formation, ta reconversion, et tu as pris plusieurs contacts pour tes stages, même avant la formation, etc. Tu as multiplié les contacts en fait. Tu t'es pas cantonné sur une personne ou sur un exemple que tu avais. Donc c'est ça. c'est Et le fait de parler à une personne, elle me donnait un contact d'une autre personne et ainsi de suite. Les enquêtes métiers, je finissais toujours par est-ce que vous avez un contact à me donner à qui je pourrais faire l'enquête métier? Et c'est ouais, comme ça qu'en fait, j'ai appris à connaître les gens que j'ai vus ouais. après dans les stages. Ouais, c'est super parce qu'en même temps, tu t'es créé ton futur réseau professionnel, quoi. C'est ça. Et Et alors, puis, qu'est-ce que tu dirais que... Pardon, excuse-moi, vas-y. je disais LinkedIn aussi, j'ai changé mon LinkedIn qui était très logistique et je me Ouais, suis, ça c'est important aussi hein, pour se faire connaître. Je me suis, voilà, je me suis abonnée à plein de gens, ouais, des pages qui sont vraiment dans ce domaine-là, quoi. ouais, ouais. Et qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, là, sur tout ce projet de reconversion? Est-ce que ça t'a permis de gagner plus confiance en toi? Est-ce que, voilà, toute cette détermination que tu as fait preuve, etc., qu'est-ce que ça te fait ressortir chez toi comme qualité? L'autonomie, je le savais déjà, mais ça m'a conforté dans le fait que oui, je peux travailler en toute autonomie Mm. et travailler efficacement. Et aussi la persévérance, parce que je pense que j'ai pas lésiné dans mes recherches et dans mes prises de contact. Et puis très important aussi, donc ça c'est ce qu'on apprend en formation, l'écoute active, l'empathie. Voilà, je- ça m'a conforté dans le fait que je voulais l'être et que je l'étais en fait, Mm. parce qu'on sait, enfin, on sait pas forcément, mais voilà, quand on parle avec des gens, ben voilà, je suis fière aujourd'hui de pouvoir dire que je suis empathie. Alors à bon escient évidemment, mais voilà, Mm. c'est ça que ça m'a appris sur moi. Ouais, tout à fait. Très bien, bah écoute, on va arrêter l'interview là, si ça te convient. Je voudrais te remercier. Est-ce que tu as un mot à ajouter sur quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, quelque chose en plus à dire?
Si c'est à destination des gens qui sont en questionnement, c'est posez-vous les bonnes questions, mais allez-y en fait. Et n'hésitez pas à parler. Il faut surtout parler autour de soi. Parler. On veut toujours garder les choses pour soi, mais pas du tout parler, même si c'est pas forcément des professionnels, mais de la famille, des amis. Il y a forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et vraiment, enfin, faut réseauter quoi. C'est ça pour. Et il faut se poser les bonnes questions, mais faut oser agir aussi. Oui, il faut passer à l'acte, ouais, à l'action. Bon. Très bien. Ben, merci beaucoup, Sandra. Merci Florence.